Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure. À la suite de mes ancêtres, je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières nuit et jour. Me rappelant tes larmes, j'ai un très vif désir de te revoir pour être rempli de joie. J'ai souvenir de la foi sincère qui est en toi. C'était celle qui habitait d'abord Loïs, ta grand-mère, et celle d'Eusine, ta mère, et j'ai la conviction que c'est aussi la tienne. Voilà pourquoi, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier, mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Ton amour et ta fidélité sont avec lui, Seigneur. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit « J'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage, mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. J'étendrai son pouvoir sur la mer et sa domination jusqu'au fleuve. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient « Ce Jésus est possédé par Béelzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Ce passage de l'Évangile selon saint Marc met en lumière un affrontement décisif autour de l'identité et de l'œuvre de Jésus. Les scribes ne nient pas les faits, Les démons sont expulsés, des vies sont libérées, ok. Leur refus porte plutôt sur l'origine de cette puissance. En attribuant l'œuvre de l'Esprit à Satan, ils inversent volontairement la lumière et les ténèbres. La meilleure stratégie du diable, ça. Il se travestit en bien. Et il fait que le bien passe pour du mal. Saint Augustin explique que le blasphème contre l'Esprit Saint, cité dans l'Évangile, ne consiste pas en une parole isolée, c'est-à-dire que l'on dit comme ça
sans but, mais en une fermeture intérieure persistante à la vérité reconnue comme telle. Le péché devient alors sans pardon, parce que l'homme refuse la source même du pardon. Là où l'esprit révèle le bien, ils choisissent d'y voir le mal à la place. Jésus répond alors par une logique simple. « Un mal divisé contre lui-même s'effondre, dit-il. » L'expulsion des démons manifeste au contraire que le règne de Satan est déjà ébranlé. Les pères de l'Église lisent aussi l'image de l'homme fort ligoté comme une clé spirituelle. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, s'appuie sur la tradition patristique et enseigne que le Christ entre dans la maison du monde dominée par le péché. Il lie Satan par l'obéissance de la croix et libère ceux qu'il tenait captifs. L'expulsion des démons ne révèle donc pas d'un prodige spectaculaire, mais du signe que la domination du mal touche à sa fin. Reconnaître l'action de Dieu exige un cœur humble et disponible. Quand l'homme se ferme à cette reconnaissance, il s'enferme lui-même, mais là où l'œuvre du Christ est accueillie comme venant de l'Esprit, la vie est rendue à sa liberté première et le règne de Dieu se manifeste alors déjà au milieu des hommes.